Le départ du prophète alayhi salatu wassalam pour Médine. Lorsque la décision injuste fut prise, Gabriel fut dépêché auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de l'informer du complot de Quraysh et de lui donner la permission de la part de Dieu de quitter la Mecque. Il l'informa du moment du départ et lui dit « Cette nuit, ne t'endors pas dans ta couche habituelle. » À midi, le prophète alayhi salatu wassalam vint trouver son ami Abu Bakr et il régla avec lui les détails du voyage. Abu Bakr fut surpris de voir le prophète alayhi salatu wassalam venir chez lui à une heure inhabituelle, le visage masqué, mais il sut bientôt que l'ordre de Dieu avait été donné et qu'il allait être le compagnon de voyage du prophète alayhi salatu wassalam. Pour exécuter leur plan diabolique, les chefs mécois avaient choisi 11 hommes. Abu Jahl, Al-Hakam fils d'Abu al-As, Uqba fils d'Abu Mu'ayt, An-Nadhr fils d'Al-Harith, Umayya fils de Khalaf, Zam'a fils d'Al-Aswad, Tu'ima fils de Adi, Abu Lahab, Ubay fils de Khalaf, Nabih fils d'Al-Hajjaj et son frère Munabbih. La nuit venue, ils se postèrent tout autour de la maison du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils demeurèrent vigilants la nuit durant, attendant de le tuer au moment où il quitterait sa maison tôt le matin, regardant de temps à autre à travers un trou dans la porte afin de s'assurer qu'il était toujours allongé sur sa couche. Abu Jahl, le grand ennemi de l'islam, allait et venait en se moquant de façon arrogante et hautaine des paroles de Muhammad alayhi salatu wassalam et disant aux gens présents autour de lui « Muhammad prétend que si vous le suivez, il fera de vous les rois des Arabes et des non-Arabes, et que dans l'au-delà vous habiterez dans des jardins semblables à ceux de Jordanie. Sinon, il vous anéantira et après votre mort, vous serez brûlés dans le feu. » Les conspirateurs étaient trop confiants dans le succès de leur plan ignoble. Cependant Dieu Tout-Puissant, entre les mains de qui repose la souveraineté sur les cieux et la terre, fait ce qu'il veut. Il protège et ne saurait être protégé. Il fit exactement ce qu'il révéla plus tard à son prophète alayhi salatu wassalam. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et rappelle-toi, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Dieu a fait échouer leur complot, et Dieu est le meilleur en stratagème. Sourate 8, verset 30, selon le sens du verset. À ce moment critique, les plans des Quraysh s'effondrèrent totalement en dépit du siège qu'ils faisaient devant la maison du prophète alayhi salatu wassalam, alors que celui-ci et Ali se trouvaient à l'intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Ali de dormir dans son lit et il le couvrit de son manteau vert, l'assurant de la protection de Dieu contre tout mal. Il sortit ensuite de chez lui et jeta une poignée de poussière sur les comploteurs, parvenant à se faufiler parmi eux en récitant ces versets du noble Coran. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Sourate 36, verset 9, selon le sens du verset. Il se rendit chez Abu Bakr et immédiatement, ils sortirent tous les deux par une lucarne se trouvant à l'arrière de la maison. Ils partirent en direction du Yémen et s'abritèrent dans la grotte de Thawr. Les assassins attendaient, quant à eux, l'heure fatidique lorsque quelqu'un vint les informer que le prophète alayhi salatu wassalam était déjà loin. Ils se précipitèrent alors à l'intérieur de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et, à leur extrême surprise, ils s'aperçurent que c'était Ali qui dormait dans son lit. Cet événement secoua toute la cité. Ainsi, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait quitté sa maison le 27 Safar de la 14e année de sa mission prophétique, c'est-à-dire dans la nuit du 12 au 13 septembre de l'an 622. Sachant fort bien que les Qurayshites allaient mobiliser toutes leurs ressources en vue de le retrouver, il leur joua un tour astucieux en se dirigeant contre toute attente vers le sud, en direction du Yémen, au lieu de prendre la route de Médine vers le nord, comme le croyaient tous les polythéistes.
Il parcourut ainsi environ 8 kilomètres jusqu'à ce qu'il atteignit une haute montagne rocheuse appelée Thawr. Là, ses chaussures furent vraiment usées. D'aucuns ont dit que cela venait du fait qu'il avait marché sur la pointe des pieds afin de ne pas laisser de traces derrière lui. Abu Bakr le porta alors jusqu'à une grotte qui portait le même nom que la montagne, la grotte de Thawr. Abu Bakr y pénétra le premier afin de reconnaître les lieux et de s'assurer qu'il n'y avait aucun danger. Il nettoya l'endroit, obtura avec des morceaux de tissu qu'il arracha de ses propres vêtements un trou, mais il y avait 2 autres trous qu'il boucha à l'aide de ses propres pieds. Il demanda au prophète alayhi salatu wassalam d'y pénétrer. Celui-ci entra et s'endormit immédiatement après avoir posé sa tête sur les genoux d'Abu Bakr. Soudain, l'un des pieds de ce dernier fut piqué par un insecte venimeux. Cela lui fit si mal que ses larmes en vinrent à tomber sur le visage du prophète alayhi salatu wassalam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appliqua sans tarder de sa salive sur le pied d'Abu Bakr et la douleur disparut immédiatement. Ils restèrent dans la grotte 3 nuits et 3 jours. Abdullah, le fils d'Abu Bakr, les visitait après le crépuscule. Il demeurait dans la grotte durant la nuit, les informait de l'évolution de la situation à la Mecque et l'aube venue, il les quittait pour se mêler aux autres Mécois comme de coutume afin de ne pas attirer l'attention sur ses activités clandestines. Amir, fils de Fuhayra, l'affranchi d'Abu Bakr, faisait paître son troupeau durant la journée et les rejoignait la nuit tombée. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam et son compagnon pouvaient avoir du lait et les traces laissées par Abdullah, fils d'Abu Bakr, étaient effacées par les pas du troupeau. Les Qurayshites, de leur côté, étaient déconcertés et exaspérés par cette évasion. Ils amenèrent Ali près de la Kaaba, le frappèrent rudement et l'enfermèrent pendant quelque temps, tentant désespérément de lui faire révéler le secret de la disparition des 2 fugitifs, mais en vain. Ils allèrent ensuite trouver Asma, la fille d'Abu Bakr, mais là aussi, ils n'eurent aucun succès. Abu Jahl la gifla si fort devant sa porte qu'elle perdit sa boucle d'oreille. Les notables mécois se réunirent alors une nouvelle fois en session extraordinaire afin de convenir de la conduite à tenir et d'examiner tous les moyens possibles qui permettraient d'arrêter les 2 hommes. Ils décidèrent de bloquer toutes les pistes qui menaient à l'extérieur de la cité et firent établir une surveillance armée. Une récompense de 100 chameaux fut promise pour la capture de chaque fugitif. Dès lors, des cavaliers, des fantassins et des pisteurs sillonnèrent la région en tous sens. Ils atteignirent même l'entrée de la caverne où le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr se cachaient. Lorsqu'il vit l'ennemi s'approcher dangereusement, Abu Bakr chuchota au prophète alayhi salatu wassalam « S'ils inclinaient la tête, ils pourraient nous voir. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rempli d'une sérénité inspirée par Dieu, répondit alors « Silence, ô Abu Bakr. Nous sommes 2 personnes, Dieu est notre 3e compagnon. » Dans une autre version, nous lisons « Que penses-tu de 2 personnes lorsque Dieu est leur 3e compagnon ?» Ce fut un véritable miracle divin, car les poursuivants s'en retournèrent alors que plus rien ne les séparait de la caverne. Ainsi, pendant 3 jours, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr demeurèrent dans cette grotte et les Qurayshites menèrent frénétiquement des recherches afin de s'emparer d'eux. Un homme du nom de Abdullah, fils de Rayqit, et qui n'avait pas encore embrassé l'islam mais à qui Abu Bakr faisait confiance et dont il avait loué les services en tant que guide, se rendit dans la grotte après 3 nuits selon un plan décidé auparavant, en amenant avec lui les 2 chameaux d'Abu Bakr. Abu Bakr offrit à l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam le plus rapide des 2 chameaux, ce que le prophète alayhi salatu wassalam accepta à condition d'en payer le prix. Ils prirent avec eux les provisions qu'Asma, la fille d'Abu Bakr, avait attachées à l'aide de la ceinture de son vêtement qu'elle avait découpé en 2, d'où le surnom qui lui fut donné, la femme aux 2 ceintures. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Amir, fils de Fuhayra, partirent, guidés par Abdullah, fils de Rayqit. Ils se dirigèrent d'abord vers le sud en direction du Yémen, avant de s'orienter vers l'ouest, c'est-à-dire vers la côte. Ils empruntèrent des chemins jusqu'alors pratiquement jamais foulés et remontèrent vers le nord le long de la côte de la mer Rouge. Ceci eut lieu au mois de Rabi' al-Awwal de la première année de l'Hégire, c'est-à-dire en septembre 622 de l'ère chrétienne. La petite caravane traversa de nombreux villages sur son chemin avant de parvenir à Quba. Dans ce contexte, il faut citer les événements qui ont marqué ce voyage épuisant. Un jour qu'il ne trouvait pas d'ombre pour se protéger de la chaleur torride, Abu Bakr radiallahu anhu vit tout à coup une petite place ombragée à côté d'un rocher. Il nettoya l'endroit et y étendit ensuite son manteau pour que le prophète alayhi salatu wassalam puisse s'allonger et lui-même partit à la recherche d'un peu de nourriture. Il croisa un berger, un jeune bédouin, qui cherchait aussi un abri. Abu Bakr lui demanda du lait qu'il apporta au prophète alayhi salatu wassalam. Il le refroidit avec de l'eau et attendit que le prophète alayhi salatu wassalam se réveille pour lui donner à boire. Après cela,
ils reprirent le chemin de Médine. À quiconque demandait à Abu Bakr l'identité de son honorable compagnon, il répondait qu'il s'agissait de son guide. Il entendait par là qu'il était son guide sur la voie du bien. La personne pensait alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était qu'un guide de caravane. Les Qurayshites, comme nous l'avons déjà mentionné, avaient offert 100 chameaux pour celui qui capturerait le prophète alayhi salatu wassalam. Cela avait incité beaucoup de gens à tenter leur chance, dont un certain Suraqa, fils de Malik. En apprenant qu'un groupe de 4 hommes avait été aperçu sur une route, celui-ci décida de les rattraper discrètement afin d'être le seul à gagner la récompense. Il enfourcha un cheval rapide et se lança à leur poursuite. Chemin faisant, sa monture trébucha et il tomba à terre. Il tira alors les flèches divinatoires pour déterminer s'il devait continuer ou non, comme le faisaient les Arabes dans de telles circonstances, et le résultat fut négatif. Mais, aveuglé par l'appât du gain, il continua quand même sa traque. Une fois encore, le même accident survint, mais il n'y prêta pas attention. Il remonta en selle et galopa une allure folle jusqu'à ce qu'il parvint presque à la hauteur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur d'Abu Bakr se mit à battre la chamade et il ne cessa de regarder derrière lui, tandis que le prophète, alayhi salatu wassalam, continuait à réciter des versets coraniques sans se soucier de cette arrivée inattendue. De nouveau, le cheval de Suraqa s'effondra et ce dernier se rendit enfin compte qu'il s'agissait d'un signe de Dieu qui ne cessait de se répéter afin de le mettre en garde contre son projet néfaste. Il s'approcha alors du groupe tout repentant, demandant pardon au prophète alayhi salatu wassalam en toute humilité. Il s'adressa au prophète alayhi salatu wassalam en ces termes. « Ton peuple a promis une récompense généreuse à quiconque te capturera. » Il leur offrit des vivres, mais ils déclinèrent son offre. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda seulement d'égarer les polythéistes dans leurs recherches. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, lui pardonna et confirma cela par un sauf-conduit rédigé sous sa dictée sur un morceau de parchemin par Amir, fils de Fuhayra. Suraqa revint ensuite le plus vite possible à la Mecque et il s'efforça de brouiller les pistes des poursuivants de Muhammad, alayhi salatu wassalam, et de ses nobles compagnons. L'ennemi juré s'était ainsi converti en un honnête croyant. Dans une autre version d'Al-Bukhari, Abu Bakr radiyallahu anhu a dit « Nous nous mîmes en route, tandis que les Mécois nous poursuivaient. Aucun d'eux ne nous rattrapa, excepté Suraqa, fils de Malik, fils de Jusham, chevauchant son destrier. Je dis « Ô messager de Dieu, celui-ci nous a retrouvés. » Le prophète alayhi salatu wassalam répondit « Ne t'afflige pas, car en vérité Dieu est avec nous. » Le petit groupe continua de cheminer jusqu'à ce qu'il atteignit 2 tentes isolées appartenant à une femme appelée Ma'bad al-Khuza'iyya. Elle était une personne gracieuse, elle était assise près de l'entrée de sa tente prête à accueillir un éventuel voyageur. Fatigués et assoiffés, le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons avaient besoin de manger et de boire pour reprendre des forces. La dame leur dit que son troupeau avait été emmené pâturer ailleurs. Seule une brebis qui n'avait presque plus de lait à donner était là. Cette année-là était une année sans pluie. Le prophète alayhi salatu wassalam, avec sa permission, toucha les mamelles de la brebis, prononça le nom de Dieu et l'invoqua, et à la grande joie de tous, une grande quantité de lait en jaillit. L'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam offrit ce lait à leur hôte, qui en but jusqu'à satiété, puis il en donna à ses compagnons de voyage avant d'en boire lui-même. Avant de repartir, il alla traire la brebis de nouveau, remplit un récipient et le laissa à Ma'bad. Revenant plus tard chez lui, avec des chèvres toutes maigres n'ayant presque pas de lait dans leurs mamelles, le mari Ma'bad fut étonné de trouver du lait dans la maison. Sa femme lui dit qu'un homme béni était passé par là, et elle rapporta les événements dont elle avait été témoin. Abu Ma'bad se rendit compte immédiatement que l'homme en question était celui que les Qurayshites recherchaient, et lui demanda encore plus de détails. Elle lui fournit alors une telle description qu'il eut l'impression de voir le prophète alayhi salatu wassalam devant lui. Nous rapporterons plus loin le portrait qu'elle fit de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous parlerons des qualités du prophète, alayhi salatu wa sallam. Abu Ma'bad, après avoir écouté l'exposé de son épouse, exprima le vœu sincère de rejoindre le prophète, alayhi salatu wa sallam, dès que possible. À la Mecque, une voix déclamait les vers suivants. Que le Seigneur du trône accorde la rétribution la meilleure à 2 compagnons faisant halte dans la demeure Ma'bad. Le bien était leur compagnon, à récolter le succès qui devient l'ami de Muhammad. En les entendant, Asma, fille d'Abu Bakr, dit « Nous ne savions pas où s'était dirigé l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, jusqu'au moment où un génie, un djinn, traversant la Mecque de part en part, récita ces vers.
Les gens entendaient sa voix sans le voir. Je sus alors que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, se dirigeait vers Médine. Sur son chemin vers Médine, le prophète alayhi salatu wassalam rencontra Abu Buraïda, chef de la tribu d'Aslam, qui était sorti à la poursuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour recevoir la récompense promise par les Qurayshites. À peine eut-il vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et parlé un peu avec lui, qu'il embrassa l'islam. Et 70 de ses hommes le suivirent dans cette voie. Il ôta son turban, l'accrocha autour de sa lance et brandit celle-ci pour témoigner de l'avènement du règne de la sécurité et de la paix, aux fins d'établir dans le monde la justice et l'équité. Les deux émigrants reprirent leur voyage. Ce fut alors qu'ils rencontrèrent Az-Zubayr qui rentrait dans une caravane de commerçants de Syrie. Ils échangèrent des salutations chaleureuses et Az-Zubayr leur offrit des vêtements blancs. Le jeudi 8 Rabi' al-Awwal de la 14e année de la mission prophétique, c'est-à-dire le 23 septembre 622 de l'ère chrétienne, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, arriva à Quba. Dès que la nouvelle de l'arrivée imminente de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, commença à se répandre, des foules de gens l'attendirent tous les jours en dehors de Médine. Ils ne regagnaient leur demeure que lorsque la chaleur insupportable du milieu de journée les y contraignait. Un jour, alors qu'ils venaient de rentrer chez eux après une longue attente, un juif qui se tenait en haut de la tour de son château fort aperçut l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, avec ses compagnons de voyage. Il s'écria: « Ô vous le peuple d'Arabie, voici votre grand-père que vous attendiez tant !» Les musulmans prirent leurs armes afin de défendre le prophète alayhi salatu wassalam. Ibn al-Qayyim a dit: « Les cris de « Allahu Akbar » résonnèrent chez les Banu Amr, fils de Aouf. Les musulmans sortirent pour accueillir le prophète alayhi salatu wassalam et le saluèrent. Entouré par les croyants, serein, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam reçut la révélation suivante. Alors ses alliés seront Dieu, Gabriel et les vertueux d'entre les croyants, et les anges sont par surcroît son soutien. Sourate 66, verset 4, selon le sens du verset. Urwa, fils d'Az-Zubayr, dit: Les musulmans accueillirent le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam qui se dirigeait vers les demeures des Banu Amr, fils de Aouf, à Quba. C'était un lundi du mois de Rabi' al-Awwal. Abu Bakr demeura debout, tandis que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, s'était assis, observant le silence. Les Ansar, qui ne l'avaient jamais rencontré, adressaient leurs salutations à Abu Bakr, jusqu'au moment où les rayons de soleil vinrent gêner le prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'Abu Bakr le protégea de son manteau. Ce fut à Médine un jour comme il n'y en avait jamais eu jusque-là. Les Juifs purent vérifier concrètement la véracité d'une parole de leur prophète Habakkuk. Dieu est venu depuis At-Tayman et l'Esprit Saint est venu depuis le mont Faran. À Quba, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, demeura durant 4 jours chez Kulthum, fils d'Al-Hadm, un chef de la tribu des Amr, fils de Aouf, qui était très hospitalier. Ce fut dans ce laps de temps que débuta la construction de la mosquée de Quba dans un esprit de piété sincère. Ali resta à la Mecque pendant 3 jours afin de restituer les dépôts à leurs ayants droit et propriétaires respectifs sur la base de ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui avait indiqué. Ensuite, il émigra à pied pour rejoindre l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam à Quba. Le vendredi matin, le prophète alayhi salatu wassalam envoya chercher les Banu Najjar, ses oncles maternels, afin qu'ils les escortent, lui et Abu Bakr, jusqu'à Médine. Il s'arrêta en chemin sur le territoire des Banu Salim, où il accomplit la prière du vendredi en compagnie d'une centaine de musulmans. La prière du vendredi finie, le prophète alayhi salatu wassalam entra à Yathrib, qui depuis ce jour fut appelée la cité de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, Madinatur Rasoul, et que l'on dénomme souvent Médine. Ce fut une journée mémorable. Les voix déclamaient les louanges et les sanctifications de Dieu résonnaient dans les demeures et les chemins de Médine. Bien qu'étant peu aisés, tous les Ansar souhaitaient ardemment et sincèrement accueillir le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans leur maison. Ce fut vraiment une procession triomphale. Chaque fois qu'il passait par une demeure des Ansar, on retenait la bride de sa chamelle, l'invitant « Mets le pied à terre, ô messager de Dieu, nous sommes nombreux, armés et invincibles !» Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondait à tous de façon courtoise et bienveillante. « Laissez-la aller, car elle est sous l'ordre de Dieu. » La chamelle continua de cheminer sans rêne pour la retenir, jusqu'à ce qu'elle atteignit le site de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, où elle s'agenouilla. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ne descendit pas. Elle se releva, fit quelques pas encore avant de revenir s'agenouiller au même endroit que la première fois.
C'était dans un quartier habité par les Banu Najjar, une tribu liée par la parenté au prophète alayhi salatu wassalam du côté de sa mère. En fait, ce dernier voulait honorer ses oncles maternels et habiter parmi eux. Son bienheureux hôte fut Abu Ayyub al-Ansari. Il emmena son bagage chez lui. L'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dit alors « L'homme suit son bagage ». As'ad, fils de Zurara, se saisit de la bride de la chamelle qu'il conduisit chez lui. Dans la version rapportée par Al-Bukhari d'après Anas, fils de Malik, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quelle est la famille dont la parenté m'est la plus proche ?» Abu Ayyub lui répondit « C'est la mienne, ô envoyé de Dieu, voici ma maison et en voici la porte. » « Eh bien, reprit le prophète alayhi salatu wassalam, vas-y et prépare-nous un endroit pour y faire la sieste. » Abu Ayyub répliqua « Venez sous la bénédiction de Dieu. » Quelques jours plus tard, arriva Saouda, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, ses deux filles, Fatima et Kulthum, Oussama, fils de Zayd, Ayman, Abdullah, fils d'Abu Bakr, accompagné de toute la maisonnée d'Abu Bakr, y compris Aïcha. Zaynab ne put alors émigrer, elle demeura avec son mari Abul As à la Mecque jusqu'à la bataille de Badr. Aïcha radiyallahu anha a dit « Lorsque le messager de Dieu alayhi salatu wassalam arriva à Médine, Abu Bakr et Bilal tombèrent tous deux malades. J'entrai chez eux et dis « Ô mon cher père, comment vas-tu? Et toi, ô Bilal, comment vas-tu ?» Quand Abu Bakr avait un accès de fièvre, il récitait ces vers. Se levant le matin parmi les siens, tout homme a la mort plus près de lui que les lacets de ses chaussures. Quant à Bilal, lorsque l'accès de fièvre retombait, il récitait ces vers. Que désirais-je connaître? Si je passerais encore une nuit dans une vallée, l'Ithkir et le Jalil autour de moi, boirais-je de l'eau de Mujna, reverrai-je Shama et Tufail. La vallée et la Mecque, l'Ithkir et le Jalil sont des plantes se trouvant autour de la Mecque. Shama et Tufail sont des monts près de la Mecque. Aïcha radiyallahu anha a ajouté « J'ai rendu compte au prophète alayhi salatu wassalam de leur état grave et il fit l'invocation suivante. Ô mon Dieu, fais-nous aimer Médine comme nous aimons la Mecque ou plus encore. Rends-la salubre, bénis son accueil, chasse-en la fièvre et protège-la. » La période mécoise prend fin ici et une partie de la vie du prophète alayhi salatu wassalam s'achève pour faire place à une nouvelle ère. La vie à Médine. L'ère médinoise peut être divisée en 3 phases. La première fut caractérisée par d'importants troubles et par une lutte dirigée à la fois contre des obstacles intramuros et contre une vague hostile venue de l'extérieur qui visait à exterminer la foi naissante. Cette phase prit fin avec la conclusion du traité de paix d'Al-Hudaybiyah au mois de Dhul Qa'da de la 6e année de l'Hégire. La deuxième phase fut marquée par une trêve avec le pouvoir païen et elle se termina par la conquête de la Mecque en l'an 8 de l'Hégire. Elle vit également le prophète alayhi salatu wassalam inviter les rois des pays situés au-delà de la péninsule arabique à entrer en islam par l'intermédiaire de missives qui leur furent envoyées. Durant la troisième phase, les gens embrassèrent l'islam en masse. Tribus et individus se rendirent à Médine pour rendre hommage au prophète alayhi salatu wassalam. Cette phase se termina à la mort de l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam au mois de Rabi' al-Awwal de la 11e année.